Ouaison, bienvenue à l'école de sagesse. Je m'appelle Akissi, je suis l'une des présentatrices de la chaîne YouTube École de sagesse. J'ai à mes côtés la sœur Kekeli qui est une personne très importante de l'émission La cuisine de Kekeli. Elle va nous présenter aujourd'hui une nouvelle recette de cuisine. Je donne la parole à Kekeli. Aquaba, merci pour ce privilège que j'ai de présenter mes recettes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer du veillis avec du macaroni. Je vais d'abord commencer en vous présentant la liste des ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser la recette. J'aurai besoin de 2 verres et demi de veillis, d'un peu d'huile, d'un peu de bicarbonate de soude, d'eau, de 2 verres de macaroni, d'un poivron, de 3 oignons, de 2 cuillères à soupe de petites crevettes séchées, d'un peu de sel, d'un peu de curry en poudre, d'une cuillère à café de piment en poudre, d'un peu de poivre en poudre, d'ail en poudre, d'un peu de persil et d'un peu de gari. Voici la liste des ustensiles de cuisine que je vais utiliser pour réaliser la recette. Ce sont, un grand bol, une cuillère à café, une cuillère à soupe, une planche à découper, un couteau de cuisine, une grande cuillère en bois, une casserole, un verre d'eau, un petit plat et un petit bol. Je vais laver le veillis dans une casserole, y mettre 1,5 litre d'eau et du carbonate de soude. Ensuite je vais bien remuer le tout puis fermer la casserole. La casserole sera posée au feu jusqu'à ce que le veillis cuise.
Pendant que le vieilli cuit au feu, je vais nettoyer les oignons et le poivron, puis les découper en petits morceaux. Si le vieilli est cuit, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de petites crevettes séchées, un peu de poivre en poudre, un peu d'ail en poudre, un peu de curry en poudre, un peu de sel, une cuillère à café de piment en poudre, le macaroni. En cas de nécessité, vous pouvez ajouter de l'eau s'il n'y en a plus assez. Je vais remuer le tout puis fermer la casserole pour que le macaroni cuise. Si le macaroni est aussi cuit, je vais ajouter un peu d'huile, du poivron et des oignons découpés puis du persil. Je vais fermer la casserole et laisser bouillir le tout pendant 6 minutes. Après tout est cuit. Je vais servir le repas sur un petit plat et y mettre à côté du gari. Vous pouvez manger ce repas avec du pain aussi ou autre chose. C'est une recette très facile à réaliser. Je souhaite bonne chance à ceux qui auront la volonté d'essayer cette recette. C'est la fin de cette émission. Je vous dis au revoir et je donne la parole à Akissi. Akpé, le repas sent bon et a l'air très appétissant. Merci à Kekeli pour l'engagement qu'elle montre pour la réussite de cette émission, car les abonnés à cette émission apprennent au jour le jour de nouvelles recettes. Surtout n'hésitez pas à essayer la recette puis à nous envoyer vos appréciations. Je vais passer à la rubrique de la révalorisation de la culture africaine en présentant l'élite afro-américaine. Dr Charles Richard Drew, naissance. Il était né le 3 juin 1904 à Washington aux USA. Vie. Charles Richard Drew avait grandi dans un quartier où vivaient les Noirs et les Blancs. Ce quartier s'appelle Foggy Bottom. Il était le fils aîné, avait 2 sœurs et un frère. Sa famille vivait bien, car son père travaillait dans l'industrie du tapis. Sa matière préférée à l'école était le sport. Il était très bien au football, au basketball, à l'athlétisme et au baseball. Il avait fréquenté dans un lycée ensuite à l'Amherst College où il avait reçu une bourse pour faire du sport. Charles Richard Drew s'était intéressé aux qualités du sang et au fonctionnement des transfusions sanguines. Charles avait obtenu son diplôme de médecine en 1933 et était 2e de sa promotion. Il avait étudié à l'Université de Columbia, où il était devenu le premier Afro-Américain à obtenir un doctorat en sciences médicales.
Profession, Charles était médecin et chercheur. Il s'intéressait beaucoup aux transfusions sanguines. À son époque, la médecine n'avait pas de bonne méthode de conservation de sang. C'est très important pour les transfusions sanguines que le sang soit frais. La mauvaise méthode de conservation de sang l'empêchait d'être frais et cela rendait très difficile la recherche du bon groupe sanguin de sang en cas de transfusion. Charles avait étudié le sang et ses différentes propriétés. Les scientifiques avaient rapidement appris que le plasma sanguin, la partie liquide du sang, pouvait être conservé plus facilement et utilisé pour les transfusions. Ils avaient également découvert que le plasma pouvait être séché pour faciliter son transport. Charles avait utilisé ses recherches pour mettre au point des méthodes de production de masse du plasma sanguin. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Charles Richard Drew avait travaillé avec les Britanniques sur le programme Blood for Britain pour les aider à développer une banque de sang pour la guerre. Il a ensuite contribué à la mise en place de la banque de sang de la Croix-Rouge américaine. Le jour où on lui ordonna de séparer le sang des Blancs de celui des Noirs, il s'opposa. Il avait répondu au ministère américain de guerre qu'il n'y a pas de différence entre le sang humain des différentes races. Il prit alors la décision de démissionner de son poste de directeur. Mort, Charles Richard Drew est décédé le 1er avril 1950 à Burlington aux USA à cause des plaies internes qu'il avait eues lors d'un accident de voiture. Il était mort à l'âge de 45 ans. Grâce à ses œuvres et surtout à ses recherches sur le sang, il a sauvé dans le passé et continue de sauver beaucoup de personnes. Il est connu pour ses recherches sur le meilleur stockage du sang et ses recherches sur les banques de sang en très grande quantité. Charles Richard Drew est une très grande élite modèle pour la communauté africaine. Il avait mené sa vie parmi les racistes. Il ne s'était pas laissé intimider par ces racistes, il avait fixé ses yeux sur ses propres objectifs, il avait su découvrir ses talents et les avait utilisés pour le bien-être de l'humanité. Même étant directeur de la banque de sang de la Croix-Rouge américaine, il s'était opposé à un ordre raciste et avait préféré démissionner de son poste de travail que de suivre cet ordre raciste. Car il savait qu'il n'était pas une marionnette des racistes. Les populations civiles africaines et leurs politiciens devraient garder Charles Richard Drew dans leur mémoire et suivre son exemple. Partagez au maximum cette vidéo à vos contacts pour les instruire. Merci pour votre attention. À bientôt.